Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche donc pour Elliott de Valez-vous, émission en direct sur Europe 1. Chers auditeurs, à vous la parole libre, la parole plurielle. 01 80 20 39 21 pour réagir donc. Prenez votre téléphone et répondez aux questions. Posez vos questions à nos éditorialistes présents dans le studio d'Europe 1. J'ai le plaisir de saluer Estelle Lafond d'abord, bien sûr. Bonjour Estelle, ravi de vous retrouver. Sébastien Ligné, chef du service politique de Valeurs Actuelles. Cher Sébastien, bonjour. Bonjour Elliott. Vous êtes en forme ? Une petite nuit, mais écoutez, Une je nuit suis très courte, mais en même temps, c'était une soirée exceptionnelle, puisque, et on peut le souhaiter d'ailleurs, c'est l'anniversaire de Jules Torres, journaliste. un habitué des micros et des télévisions. Bien sûr, journaliste au JDD, Jules Torres qui fêtait son anniversaire, et vous étiez présent hier soir. Mais j'imagine que vous avez suivi attentivement l'actualité ce matin quand même. Éric Revel se marre. Oui, non. Il a des petits yeux ou pas, Sébastien Ligné? Comment vous le trouvez en le regard pour l'auditeur qui n'a pas la chance de regarder sur l'application Europe 1 et qui se dit mais mince, est-ce que Sébastien Ligné sera aussi pertinent que les semaines précédentes? Est-ce qu'il est à 100% de ses capacités? L'ancien patron de rédaction que vous êtes, Éric Revel, l'ancien patron. Il n'a pas mis des Ray-Ban façon Macron, donc c'est que les yeux, sont bien. Oui, on va voir s'il est toujours aussi incisif. C'est vrai. J'écoute toujours avec beaucoup d'intérêt. Il n'a pas mis les lunettes Top Gun du président de la République. Très belle une du JDD ce matin. Ah, le président s'en va en guerre avec effectivement un président de la République avec ses lunettes. On avait effectivement l'impression d'avoir Tom Cruise. Mais la question, c'est quand est-ce que la réalité dépasse la fiction? Parce que c'est un film, Top Gun, c'est du cinéma, c'est du théâtre. Espérons que... Il s'en va pas aux guerres pour les agriculteurs en tout cas. Effectivement, Sébastien Ligné. Justement, l'agriculture, on en parle, puisque vous le savez, ce week-end, c'est la signature historique du Mercosur. Le Mercosur a été signé par Ursula von der Leyen au Paraguay, créant l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde, avec après plus de 25 ans de négociations et malgré l'opposition de la France qui n'aura pas réussi à retenir et réunir cette minorité de blocage, eh bien, l'accord a été signé. La France a dit non, mais l'Union européenne le veut. Annie Genevard, vous l'avez entendu sur Europe 1, la ministre de l'Agriculture était l'invitée du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. On sera avec Pierre de Villeneuve dans un instant. Mais avant cela, voyons et écoutons attentivement Maïlène Trémollet qui revient sur la signature du Mercosur et sur ce désaveu historique pour Emmanuel Macron. C'est bien beau de mettre des lunettes de soleil comme Tom Cruise et d'imaginer s'en aller en guerre. Bon, la guerre sur le Mercosur, elle est perdue. Totalement. Pour le chef de l'État, la défaite est double. D'une part, ses prises de position n'auront pas suffi à empêcher la ratification de la version finale face au reste de l'Europe. Et d'autre part, il n'aura pas su défendre les potentiels avantages de l'accord sur le territoire français. Il faut dire que c'est l'unanimité, la ratification de cet accord. Et le Rassemblement national et LFI pointent du doigt la responsabilité du gouvernement français, malgré le vote contre de la France. Jordan Bardella avait ainsi fustigé une trahison des agriculteurs français et une manœuvre de communication aussi tardive qu'hypocrite, quand la France insoumise dénonçait une humiliation du pays par un Mercosur que, je cite, Emmanuel Macron n'a jamais bloqué en 8 ans. Et ce n'est pas tout. Le chef de l'État doit désormais composer avec le potentiel isolement de la France sur la scène européenne, considéré par une partie de la classe politique comme l'aveu, au terme de 2 mandats, de la faiblesse de la diplomatie française. Pour rester libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être fort. Voilà la formule d'Emmanuel Macron. Est-ce que, lorsque Ursula von der Leyen a signé le traité du Mercosur, est-ce qu'elle a tremblé une seule seconde, Sébastien Ligné? Je vous vois sourire, mais la réponse est dans la question. Oui, écoutez... Mais j'ai presque envie de voir le verre à moitié plein pour une fois dans cette affaire, parce que au-delà évidemment de tout ce que ça dit sur notre impuissance française, notre perte de souveraineté par rapport à Bruxelles, j'ai quand même envie de croire qu'il va y avoir un moment collectif de réveil sur cette question européenne, notamment sur la question démocratique de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on en parle souvent des problèmes des institutions, mais là, c'est tellement flagrant de voir le président de la République français, l'État européen le plus fort avec l'Allemagne, avec un président qui a énormément de pouvoir en France par rapport à d'autres États et qui est un petit pion par rapport à Madame von der Leyen. Le fait aujourd'hui que cette femme
ne soient pas élus directement par les peuples européens. Ça pose question. Le fait qu'aujourd'hui, on soit dans un État européen où, en fait, on doit se mettre d'accord alors que nos intérêts sont tellement divergents. Comment voulez-vous que l'agriculture française et l'agriculture allemande ou polonaise soient sur le même plan et aient les mêmes intérêts, les mêmes désavantages à signer cet accord? C'est impossible en réalité, le Mercosur. Le problème du Mercosur, c'est pas comme M. Macron essaie de nous le vendre, l'absence de clause miroir, etc. Non, le problème du Mercosur, c'est le Mercosur en tant que tel. 11h07 sur Europe 1, si vous souhaitez réagir, 01 80 20 39 21 pour rester libre. Il faut être craint. La France ne voulait pas de ce traité de libre-échange et ces accords du Mercosur. Eh bien, la France va devoir composer avec cette signature historique. Qu'en pensez-vous, chers auditeurs? Prenez votre téléphone et réagissez en direct. On va essayer d'avoir un auditeur ou une auditrice avant la première pause. Éric Revel, vous qui êtes un spécialiste de l'économie, spécialiste aussi, vous êtes un libre-échangiste ou pas? Écoutez, je note que dans ce type d'accord, il y a quand même des gagnants. Il y a quand même des gagnants. Maintenant, le problème, c'est qu'en fait, on assiste à une Europe dont la seule idéologie, c'est de mondialiser l'économie. Il y a une espèce de répartition des droits, en fait. Vous voyez bien que chaque pays devient un peu spécialiste de quelque chose. Nous, on est en train de condamner notre agriculture. On a condamné notre industrie. Donc, si j'en crois cette Europe mondialisée, on va devenir le pays du tourisme. Le pays du tourisme. Donc c'est un vrai sujet. Maintenant, moi, ce qui m'a le plus exaspéré, je vais vous le dire, c'est avant d'aller signer cet accord au Paraguay, Madame van der Leyen a fait escale au Brésil, où elle a enlacé... Saluer Lula. Lula. Et moi, son sourire triomphateur m'a beaucoup énervé. Voyez, triomphateur, vous êtes sûr de vous? Ah oui, elle était très triomphante, pardon. Triomphant. Oui, Oui, bah, écoutez-vous. Non, mais il n'y a pas de souci, monsieur. Non, mais réveillez-vous. Vous avez raison. Ça y est. Vous avez raison, triomphant. Et ça m'a beaucoup énervé. Maintenant, la France n'est pas forte parce qu'elle n'est pas crainte. Oui. Pas du tout, pas du tout. Et sur le traité du Mercosur, on a montré la limite. Quand vous pensez que la France est l'un des pays d'origine historique de l'Union européenne, voir ce pays, ce cher et vieux pays, comme disait De Gaulle, isolé, parce que Macron n'a pas négocié pendant 8 ans la moindre chose. Vous vous souvenez quand il a été voir Lula, il lui expliquait que le traité était formidable. Plutôt positif. Plutôt positif. Donc, selon la formule consacrée. Voilà, c'est ça qui me fait mal au cœur. Maintenant, je rappelle quand même que s'il a des rébans, le président de la République, s'il a des rébans, c'est parce qu'il a une conjonctivite carabinée. Hein. C'est pas juste pour faire Top Gun. Vous avez raison de le rappeler. 11h09, on écoute Annie Genevard, qui est la ministre de l'Agriculture, qui était l'invitée de Pierre de Villeneuve. On espère que Pierre de Villeneuve va nous retrouver dans un instant, parce que tous les dimanches, on débriefe ce grand rendez-vous avec lui. Je pense qu'un bon accord n'est pas un accord qui choisit de sacrifier certaines filières au bénéfice d'autres. Voilà, c'est un accord équilibré. Et or, il ne l'est pas. Et c'est la raison pour laquelle, tout en disant non, la France a pris l'initiative de mesures correctives de cet accord. Et on ne peut pas les passer sous silence. Certains... obsédés par l'idée de mettre en cause les uns ou les autres, et notamment le président de la République, considère que la clause de sauvegarde, qui est un frein d'urgence qu'on a activé pour l'Ukraine, par exemple, que les mesures miroirs ou que l'augmentation des contrôles comptent pour rien. En réalité, ce sont des initiatives françaises. Et je pense que les futurs accords de libre-échange, parce que ce qui est en cause, c'est aussi ce qu'on fera dans le futur. L'Europe a décidé de faire des accords de libre-échange un axe de sa politique économique. Cette liberté économique, elle a du prix, elle est utile à notre économie. Mais elle ne peut pas se faire sans cadre et voire sans frein, parce que soit on se laisse aller à un libéralisme totalement débridé, et là on expose nos filières et notre agriculture. Et si les agriculteurs protestent aussi violemment, et moi je suis leur voix, je suis leur bouclier, eh bien c'est parce qu'ils voient dans ces accords qui sont mal négociés une exposition dangereuse. Bon, je vous sens en colère, Sébastien Ligné. Non, mais c'est même pas contre Madame Genevard en tant que telle, en tant que personne, parce que comme on en a discuté avant son extrait, en fait, c'est pas
sa faute à Madame Genevard. Elle ne peut rien faire sur cette question-là. Ce sont des questions qui la dépassent tellement. Et aujourd'hui, on se rend compte que ces questions dépassent même notre président de la République. Ouais. Donc évidemment, c'est pas Madame Genevard qui va tout changer. Mais vous avez dans vu ces la mots- formule, elle dit la question n'est pas... elle vise ceux qui seraient obsédés par la responsabilité du président de la République. Madame la ministre, moi je lui répondrai, l'obsession de la souveraineté française, Oui. elle doit vous animer au quotidien. Bien sûr, la souveraineté, la capacité à dire non lorsque vous avez un accord qui est déloyal ou un accord contre nature, ça doit être effectivement, mais l'assumer, oui, c'est une obsession. Et si vous n'êtes pas capable de tordre le bras à Madame von der Leyen ou aux pays de l'Union européenne qui n'ont pas la même puissance économique, la même puissance agricole que la France, c'est qu'il y a un souci. Jean-Pierre est en direct avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour monsieur, et puis merci de me faire passer à l'antenne. Et c'est la moindre des choses, cher Jean-Pierre. Vous savez que la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. S'il y a une règle, la règle, c'est que les auditeurs d'Europe 1, sur cette émission, c'est à eux de donner le tempo. Et on a besoin aussi de prendre le pouls de la population en vous posant toutes les questions. Là, on s'arrête un instant sur le Mercosur, qui est finalement un symbole de l'impuissance française. Est-ce que vous partagez ce constat, cher Jean-Pierre ? Écoutez, pour moi, cette signature, c'est un désastre pour l'agriculture française. Et le seul fautif de cette signature, c'est l'Europe, dont M. Macron n'a pas défendu ses agriculteurs. Ce gouvernement ne fait rien pour la France. Nous sommes en faillite, dans tous les domaines. Et vous savez, je les compare aux pieds de nickelés. Vous savez, les pieds nickelés, le livre pieds nickelés. Bien sûr, oui, on voit ce que c'est les Quand pieds j'étais nickelés. gamin, je lisais ça et ça me faisait rigoler. Mais ce gouvernement ne me fait pas rigoler. Bien évidemment, on a plus envie de pleurer, mais mieux vaut un rire qu'en pleurer. Vous avez raison, Jean-Pierre. Jean-Pierre, je vous propose d'écouter Annie Genevard une nouvelle fois, je le dis en régie, qui est revenue sur la PAC, la politique agricole commune. Une PAC autonome avec un budget suffisant. Voilà le combat majeur à mener. Le combat matriciel qu'on a à mener maintenant, c'est la PAC. C'est la PAC, c'est le levier. C'est ce pourquoi l'Union européenne a été construite. C'est la politique la plus aboutie, la plus moderne, comme le dit Michel Barnier, et que défend le Premier ministre bec et ongle. Sébastien Lecornu a reçu avec moi Christophe Hansen, qui est le commissaire européen à l'agriculture. C'est le combat majeur qu'on a à mener. Une PAC autonome avec un budget suffisant et une politique, c'est secondaire, alors. Une politique agricole réellement communautaire, parce qu'il y a des enjeux qu'on ne peut régler que au niveau de l'Union européenne. En fait, c'est quoi ? C'était un choc de sympathie. Et je vous propose d'écouter Marine Le Pen qui a réagi hier. Ce qu'il faut changer, c'est Madame von der Leyen. En fait, ce qu'il faut changer, c'est Madame von der Leyen. Ce qu'il faut changer, c'est la majorité au sein du Parlement européen. Parce qu'à partir du moment où la majorité aura changé au sein du Parlement européen, eh bien, l'Union européenne sera remise dans ses compétences. Et il sera interdit pour elle de grappiller les compétences des États membres et les souverainetés des États membres, parce que c'est ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Qu'elle cherche à cranter définitivement le vol de notre souveraineté, parce que c'est un vol. C'est un vol de notre souveraineté. Ce qui est très intéressant, c'est que, au-delà des politiques politiciennes, au-delà des éléments de langage des uns et des autres, qui marque le plus aujourd'hui ? Qui est le plus en raccord avec les aspirations des Français ? Est-ce que c'est Madame Genevard qui parle de l'Europe en disant il faut des clauses miroirs, ou est-ce que c'est Madame Marine Le Pen qui explique qu'aujourd'hui on est en train de nous voler notre souveraineté ? Et en parallèle de cela, il faut évidemment voir ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines, c'est-à-dire les élections municipales. Potentiellement, on ne sait jamais, c'est des élections législatives anticipées, et on peut désormais comprendre pourquoi certains s'accrochent jusqu'au bout à leur siège. Parce que les Français, la sanction, elle peut être terrible. Est-ce que les Français aspirent à plus d'Europe, à une Europe fédérale, ou est-ce que les Français aspirent à une Europe des nations, avec des nations qui sont souveraines, et renverser cette table pour éviter que demain, lorsque la France dit non, elle soit soumise aux diktats
d'une majorité de pays de l'Union européenne et d'une commission européenne qui donne le tempo. C'est la grande question qu'on doit se poser. Il y a eu des élections européennes qui ont montré que Jordan Bardella était arrivé en tête avec plus de 31% des voix et que Madame Hayé, représentante du camp présidentiel, a fait 13%, donc plus de 2 fois moins. Donc je pense que le plébiscite français et le choix des Français sur l'Union européenne, il a hélas déjà été exprimé dans les urnes. 11h16 sur Europe 1, on revient dans un instant. On salue Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre d'avoir réagi en direct depuis les Vosges. Merci beaucoup aux auditeurs, merci bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en 2026, cher Jean-Pierre ? Écoutez, je suis jeune retraité et j'espère en profiter un petit peu. Eh bien, écoutez, profitez de votre retraite. Et voilà. Pendant cette retraite, moi, ce que je vous demande, une seule chose, de 6h du matin jusqu'à 1h, vous écoutez Europe 1. Voilà, c'est pas compliqué. Je suis fidèle de Europe 1. Écoutez, merci, cher fidèle d'Europe 1. Merci Jean-Pierre, on vous embrasse fort. On revient dans un instant. Pierre de Villeneuve nous a rejoint dans le studio. Avec qui on débriefera le grand rendez-vous où Annie Genevard était invitée de 10h à 11h. 11h17 sur Europe 1. Restez avec nous, Elliott Deval et vous, ça continue jusqu'à 13h. À tout de suite.